Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 17. Nous lisons le verset 5 à 6. Luc 17, 5 à 6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Tendre Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Et tu as préparé quelque chose pour nous ce matin. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs. Nous disposons notre esprit. Et nos corps pour écouter ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit parle au cœur de tout un chacun. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien ce matin. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Nous ne voulons pas parler par habitude. Mais nous voulons parler selon ta révélation. Parle-nous ce matin. Et que ton peuple écoute. Et cela au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Tu lui communiques la joie du Seigneur. Tu lui communiques la paix de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous a donné ce privilège ce matin d'être encore au devant de vous et de parler de sa part. Pour les uns, nous étions avec eux mercredi et vendredi. Pour les autres, nous nous retrouvons ce dimanche. Que le nom du Seigneur soit loué. Je bénis aussi le Seigneur ce matin parce que tu es en bonne santé et tu as fourni un effort d'être dans la maison de Dieu. Que ce Dieu te voie ce matin. Alors ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Et notre thème ce matin, la foi qui déracine les sycomores. Alléluia. Amen. La foi qui déracine les sycomores. C'est un entretien entre Jésus et ses disciples. Dans ce passage, on nous parle de l'arbre qu'on appelle les sycomores. Et cet arbre représente dans le christianisme l'espoir, la réhabilitation, la transformation. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Luc 19, le premier verset jusqu'au 9e, on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Zaché. Cet homme est un homme riche, collecteur d'impôts, rejeté par la société parce qu'il était de petite taille. Et il vivait à Jéricho. Il a appris que le Seigneur devait passer par Jéricho. Pour lui, il ne
pour rencontrer le pouvoir du Seigneur. Regarde la détermination, les désirs de cet homme. Il avait envie de voir Jésus. Mais il avait un problème. Il avait une difficulté. La difficulté qu'avait ce frère, c'est sa petite taille. D'abord, la foule ne pouvait pas lui permettre de lui frayer un passage pour qu'il rencontre le Seigneur. Parce qu'il était de petite taille. Alors il a pris la résolution de monter sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Dans le seul souci, dans le seul désir de rencontrer le Seigneur. Et gloire à Dieu. Parce que lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il a levé les yeux et il a vu un homme assis sur un arbre. Et il a demandé à Zachée de descendre parce que Jésus voulait arriver dans sa maison. C'est le jour de la transformation des Zachée. C'est le jour de la réhabilitation des Zachée. C'est le jour de l'espoir des Zachée. Alors pourquoi nous disons que le sycomore représente l'espoir, représente la réhabilitation, représente la transformation. Je prie ce matin, toi qui as déjà perdu l'espoir, laisse-moi te dire, c'est encore possible. Je prie pour quelqu'un la vie a été détruite. Je prie ce matin que Dieu réhabilite ta vie. Je crois que tu allais me donner la vie. Sois connecté ce matin. Alléluia. Je prie ce matin que c'est Dieu qui a transformé la vie des Zachée, qui transforme ta vie ce matin. Alléluia. Ce jour-là, c'était le jour de Zachée. Et cet arbre, le sycomore, il trouve sa force dans ses racines. C'est ce qui confère à cet arbre sa résistance. C'est un arbre trop résistant. Et ce matin, nous parlons de la foi qui déracine le sycomore. C'est-à-dire tout ce qui est résistant dans la vie. Toutes les maladies profondément enracinées. Toutes les difficultés qui perdurent encore. Il y a une foi qui peut déraciner ce chaud. Alléluia. Il y a des problèmes qui résistent depuis que l'année a commencé. Il y a des maladies qui perdurent encore. Ça a déjà pris des racines. Ça résiste. Tu pries. Mais tu ne vois aucun changement. Tu as besoin de cette foi-là. Parce qu'il y a une foi qui déracine le sycomore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de cette foi-là. Le passage que nous venons de lire dans Luc 17. C'est un entretien entre le Seigneur et les apôtres. Le premier point, c'est la demande des apôtres. Les apôtres se retrouvent devant le Seigneur et ils demandent au Seigneur d'augmenter leur foi.
Ils ont constaté qu'ils ont une petite foi. Ils ont constaté qu'ils prient. Mais les choses ne changent pas. Ils se sont sentis incapables d'accomplir certaines choses. Ils se sont sentis limités. Ils se sont sentis qu'ils n'avaient pas de suffisance. Voilà pourquoi ils demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne voient pas clair. Ils ont besoin d'une grande foi. Parce que ce qu'ils ont fait là, pour eux, ça ne représentait rien. Ce qu'ils avaient là était incapable de faire de grandes choses. Voilà pourquoi ils font cette demande au Seigneur. La deuxième des choses qui nous intéresse, c'est la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit aux apôtres, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alors, Jésus commence à expliquer aux disciples. Il montre aux disciples que la foi, même petite soit-elle, il compare cette foi-là au grain de sénévé. Et le grain de sénévé, c'est le plus petit grain qu'on puisse avoir. Et là, Jésus compare la foi, même si elle est petite, comme ce grain de sénévé, il peut accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le problème de la grandeur de la foi. C'est-à-dire que c'est le problème de la foi. Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si elle est minime, comme ce grain de s'élever, elle est capable de déraciner les sycomores. Mais ce qui dérange, c'est quoi? C'est lorsqu'on y met le doute. Parce que le plus ennemi de la foi, c'est le doute. Amen. Le deuxième ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. Quand vous êtes infecté par ces deux choses, tu peux prier 24 heures sur 24. Tu ne verras rien se réaliser. Parce que ce sont des obstacles à la réalisation des promesses de Dieu. Le doute et la peur. Beaucoup prient, mais ne sont pas sûrs de leur prière. Ils arrivent même de jeûner, entrer même à la retraite. Mais à même, il n'y a pas cette assurance. Ils n'ont pas cette conviction que la prière que je viens de faire, Dieu est capable de l'exaucer. Dieu est capable de l'exaucer. Ils n'ont pas cette assurance. C'est ça le problème. La deuxième chose, c'est la peur. La plupart des chrétiens ont la peur du lendemain. Il prie, mais il a la peur
C'est lui qui me donne l'argent pour payer la maison. C'est lui qui me donne l'argent pour me nourrir. Et si je l'abandonne, qui va payer le loyer le mois prochain? Je vais manger comment? Si c'est Dieu là, de prendre soin même des oiseaux. À combien plus forte raison toi? Le problème c'est parce que tu as peur. Et comme tu as peur, tu auras du mal à abandonner. Tu auras du mal à te détacher. Voilà pourquoi les problèmes deviennent de plus en plus persistants. Parce que tu as peur d'abandonner. Et le problème s'enracine. Et tu trouves ça normal. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur, on n'a pas besoin d'une grande quantité de la foi. Mais on a besoin d'une foi réelle et authentique. Une foi réelle et authentique. Même si elle a la grandeur du grain de sénévé. Mais cette foi-là, elle doit être réelle et authentique. Qu'est-ce qu'on entend par une foi réelle et authentique? Une foi réelle et authentique, elle est caractérisée par la conviction du cœur. C'est-à-dire du fond de ton cœur. Toi-même tu es convaincu que la prière que je viens de faire, d'abord elle est venue du fond de mon cœur. L'esprit plus que rassuré du fond de mon cœur. Il y a un Dieu qui m'a écouté. Et comme il m'a écouté, cette prière, elle produira des fruits. Amen. La conviction du cœur. Combien de chrétiens prient? Ils ne sont pas convaincus dans leur cœur. Combien de chrétiens font des choses sans aucune conviction? Faire des choses pour le plaisir de le faire. On entre en prière pour le plaisir d'entrer. On fait la prière pour le formalité. On vient à l'église juste pour la forme. Mais aucune conviction du cœur. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Arrête de faire des choses sans conviction. Amen. Comment tu t'engages dans une histoire? Tu n'as aucune conviction. Comment tu peux t'engager dans une aventure où tu n'es pas convaincu? C'est vrai toi-même. Du fond de ton cœur, tu ne sais même pas là où tu pars. Parce que tu n'es pas convaincu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi vous voyez comme des gens qui entrent dans le malheur sans conviction. Vous voyez les jours du mariage. Vous regardez le mari, vous regardez le mari, vous regardez la mariée. Vous sentez que moi c'est à Maou. Ayébité pour la vie la côté de la Katia. Alléluia. Amen. Il va dans le Kédéwa. Et vous sommes dans Alléluia. Amen. Aux hommes, des fois même l'officier de l'état civil, pour qu'il appelle sa vie pour la frère. Des fois l'État.
Parce que pendant que ça on sert à jeter. Pendant que ça on a couche. Si on est dans le vide, on sert à on est besoin d'avoir. On dit que non, donc tu es ordonné. Et puis la personne c'est là. Frère à l'obité. À moi la paix ça pour la moi. Donc on continue à l'ibada. Non, non, sans aucune conviction. Laisse-moi te dire, j'ouvre les parenthèses. N'entre jamais dans le mariage par pitié. N'entre jamais dans le mariage par pitié. C'est-à-dire, papa et maman n'aient pas si pas pour faire. So, mana so que la yema. Ati kali ka kubali yeko. Jamona nana dikina sala pembe na ye. Nana ye biso ke yo aussi sa problème na ye na vie ko. Donc on ko tra tani ba. Parce que yo ki kama, me bolingo exact. Exactement. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais des choses tout en étant convaincu. Même lorsque tu veux faire les affaires, sois convaincu que ma cabonio va négocier. Amen. Sois rassuré. Que ma cabonio salaire que de l'imotion. Alors ne le fais pas sans conviction. Frère, on n'y a pas la seule point. Tu es dans ce pays qui a display. Ah bon? Les gens ont display. On peut les mettre les gens salariés et si. Et si. Mais je vous assure que Nasser Bogo Salah, voyage mon aïe. Tu n'es pas convaincu. Lorsque tu n'es pas convaincu de marcher avec ton frère, il faut arrêter. Quand tu n'es pas convaincu d'une certaine connexion, arrête cela. Un homme normal, une femme normale, avant de faire quoi que ce soit, il doit avoir la conviction du cœur. Aussi longtemps que tu n'es pas convaincu, tu aboutiras à l'échec. Tu finiras par pleurer. Et la foi réelle, ou bien la foi authentique, elle est caractérisée par la conviction du cœur. J'aimerais que ce matin tu changes par ta manière de faire les choses, par la manière de prier. Ça ne sert à rien de prier pendant des heures et des heures alors que tu n'es pas convaincu. Arrête avec des prières de formalisme. Arrête avec des prières pour faire plaisir aux gens. Et les gens voient que toi tu pries, en réalité tu perds ton temps. Nous avons besoin de choses et de femmes. Quand ils cherchent Dieu, un homme sont convaincus qu'il y a un Dieu que nous cherchons. Et ce Dieu-là, lorsqu'on le cherche, on le trouve. Parce que la Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque j'entre en prière, j'ai la foi que c'est Dieu-là que je suis venu chercher. C'est Dieu-là va se révéler dans ma vie. Ne viens pas à l'église accompagner les autres. Dieu ne t'a pas donné le ministère d'accompagnement. Dieu ne t'a pas donné le
dépend des dimensions. Il y a des gens qui sont à dimension élancée. C'est-à-dire, même la manière d'adorer Dieu, ça reflète la dimension de sa Alléluia. Amen. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu dois être convaincu. Même quand vous chantez là, vous devez être convaincu que ce que je fais ici, ça doit bénir le peuple de Dieu. Ça doit faire du bien à quelqu'un. Ne faites pas les choses pour le plaisir de le faire. Ne faites pas les choses sans conviction. On vous donne de faire le travail de modérateur. Faites-le avec beaucoup de conviction. Comme je suis monté là, au travers de cette modération, quelqu'un peut être béni. Mais monte pas parce que tu as été programmé. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. On est dans le formalisme. On fait des choses sans conviction. Aux autres frères, aux autres ça la médecine quoi dire. Ah. Et tu vas vieillir à la médecine. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train de faire sans conviction. Tu vas vieillir. On va voir, il y a des gens qui ont fait 10 ans à l'université. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans une faculté sans conviction. Donc il a épuisé. Il commence à faire les tours de faculté. On lui donne même le nom de doyen. Tout en étant étudiant, on lui donne le nom de doyen. Nous, quand l'étudiant faisait 5 ans à l'université, mais toi tu viens de faire 12 ans à l'université, tu n'as même pas le diplôme de licence. Sans conviction. Sans conviction. Ayons la foi authentique. La foi authentique, elle est caractérisée de ce mot par la confiance totale en Dieu. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui se confient, c'est-à-dire ceux qui ont confiance en Dieu, ne seront jamais confus. C'est-à-dire ils ne seront jamais dans la confusion. Ceux qui ont mis leur confiance, pas une confiance partielle, mais une confiance totale. Ceux qui croient en Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu que je vous prêche ce matin, le Dieu qui est capable de faire des exploits, le Dieu qui est capable de déraciner toutes les lois qu'on a imposées à la famille, le Dieu qui est capable de délivrer les possédés, le Dieu qui est capable de donner la vie à la mort, le Dieu qui est capable de donner les enfants stériles. C'est ce Dieu-là, c'est Dieu qui est capable de ramasser quelqu'un dans l'amour et de faire asseoir avec les grâces. Quelqu'un qui était inconsidéré, quelqu'un qu'on avait abandonné. Voyez-vous l'histoire de Méphibosheth? Quelqu'un qui est au village, il était en île, mais il était au village. Mais Dieu va ramasser quelqu'un qui est au village.
On vient avec nous dans un cortège royal. Alléluia. On vient avec nous dans un cortège. C'est la garde royale qui vient te prendre. Il y a un Dieu qui pouvait s'imaginer qu'un type comme Mephibosheth, d'abord il n'avait pas de pieds. La Bible dit qu'il était perclus de pieds. J'ouvre les parenthèses. Je me souviens de témoignage hier. Dieu n'a il était en union avec un homme. Et ils ont eu une fille. La fille a grandi. Je vais voir la fille, elle pouvait avoir 17 ans, 18 ans, 19 ans. Mais cette fille-là commence à sortir avec son père. Parce que pour elle, elle estime qu'elle ne pouvait pas être la fille d'une albinos. Elle dit, je crois qu'elle m'avait ramassé. C'est-à-dire ma mère qui m'avait conçu, m'avait jeté. Mais elle m'a ramassé. Voilà pourquoi ce monsieur, je ne le considère pas comme mon père. Je le considère comme mon mari. Regarde la douleur qu'on a infligée à cette femme. L'enfant que tu as gardé 9 mois dans le ventre. Aucune considération. Aucun respect. Aucun respect. Elle est en train de dire ce sont des hommes méchants. Et quand le papa est arrivé, il a dit, elle c'est ma fille, elle c'est ma femme. La fille c'est elle. Moi je ne suis pas ta fille, moi je suis ta femme. Quelle douleur. Vous sentez les rejet de quelqu'un dans la société. Pour faire du mal à quelqu'un. Et cet homme et cette fille, ils ont fait même une coalition satanique pour détruire la vie de cet albinos. Alléluia. Amen. Je te parle d'un Dieu de réhabilitation. Je te parle d'un Dieu qui donne l'espoir. Même si ta propre fille, même si ton propre fils, rejette aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne te rejettera jamais. Même si ton mari t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, la confiance en cette Dieu ne t'abandonnera jamais. Il viendra réhabiliter ta vie. Il viendra transformer ta vie. Je prie ce matin que ce Dieu-là réhabilite ta vie. Il y a des gens ce matin qui ont des cœurs qui sont en train de saigner à cause de ce qu'ils ont rencontré dans leur vie. Des cœurs qui pleurent. Des cœurs déchirés. À cause de ce que la société leur a réservé. J'aimerais que tu croyes ce matin. La foi peut déraciner le cycle.
peut déraciner toutes ces blessures intérieures. Elle peut déraciner ce que le monde de ténèbres a semé dans ta vie. Elle peut déraciner tout ce que le monde de ténèbres a semé dans ta famille. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'avoir une confiance totale en lui. Amen. Et lorsque vous voyez dans la Bible toutes ces personnes qui ont fait confiance en Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas délaissés. Ce matin, fais confiance à Dieu. Je ne sais pas le temps que Dieu est en train de traverser. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un Dieu capable. Ce que je sais, le Dieu que je sais, il est capable de te faire sortir là où tu es, et il t'amène là où il veut. Ce que je sais, c'est que c'est Dieu. Prends ton bras, reste présentement, il est dans une zone de tout. Il met tes bras, il t'amène dans la zone de tout, et il t'amène dans la zone de paix. Qu'il a choisi ce matin, qu'il a choisi ce matin, que Dieu t'amène dans la zone de confort, que Dieu t'amène dans la zone de bonheur, que Dieu t'amène dans la zone de paix. Amen. Oh, il est Dieu. Et le Bible déclare qu'il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Une foi réelle et authentique est caractérisée par un engagement basé sur la parole de Dieu. Ne cherche pas à gauche, à droite. Que dit la parole de Dieu? Les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, il y a une parole qui est réservée à ces circonstances. C'est-à-dire que lorsque tu es malade, tu invoques les gens à la foi. Lorsque tu as des problèmes, tu invoques les gens à gérer. Lorsque tu es dans le combat, tu invoques les gens à savoir. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Alléluia. Même le monde de ténèbres ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez le nom de Christ. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits et 40 jours, il a été tenté par le diable. Il répondait toujours, il est écrit. Il est écrit. Les choses ne marchent pas. Invoque Dieu. Amen. Invoque Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Dans leur détresse, il peut se faire que ce matin, toi aussi tu es en détresse. Ça peut être une détresse financière, ça peut être une détresse physique, ça peut être une détresse matérielle. Crie à l'Éternel. Attache-toi à sa parole. Est-ce que la Bible déclare? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne peux pas manquer à manger. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas de gens. Parce que l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer
Amen. Amen. Il y a une parole qui est attaché au problème que tu as. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Et la quatrième des choses, c'est que la foi réelle ou authentique, elle est caractérisée par des actions de transformation. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne peut pas passer auprès de Jésus et rester dans la même maison. Christ ne peut pas passer dans ta vie sans pour autant laisser des traces. La Bible déclare il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est-à-dire partout où il passait, il y a des actions qu'il était en train de faire. Il laissait des traces. Il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient possédés. Il bénissait son peuple. Quand on a la foi réelle et authentique, il y a des actions de transformation. Il faut changer. Amen. Les gens qui nous regardent, les gens qui te regardent, ils ont besoin de voir. Peut-être même pour croire. Ils ont besoin de voir ton Dieu. Tu viens chaque jour à l'église. Mais quelles sont les preuves qui montrent que Dieu est avec toi? Alléluia. Amen. Et ce jour-là au mont Carmel, il a dit qu'on sache qu'il y a un Dieu. Quel est le témoignage que tu viens? Toi qui as la foi en Dieu. Quel est le témoignage que tu as de ce Dieu-là? Et si tu n'as pas de témoignage, pourquoi les choses ne changent pas? J'aimerais que chacun de nous ce matin se pose cette question. Si tu n'as pas de témoignage, pourquoi les choses ne changent pas? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est toi? C'est Dieu ou bien c'est toi? C'est la question que tout le monde doit se poser. Parce qu'une foi réelle, il est caractérisé par des actions de transformation. C'est-à-dire qu'au sol là dans le sang, les autres qui bobola, l'autre il faut bobola et des au sol là dans le sang, l'autre qui est malade, les autres il faut ça la montrer la santé comme le monde. Amen. L'autre qui est mille lots. Les lois font ça là, une source de bénédiction même pour toi-même et pour les autres. Amen. Alors, pour terminer ce matin, mon frère, ma soeur, si la foi est vivante, si la foi est réelle, si elle est authentique, elle possède une force incroyable, capable de déplacer les montagnes, capable de raciner le sycomore, capable de surmonter les épreuves, capable de réaliser le miracle. Ce matin, je t'invite mon frère, ma soeur, à
qui peut nous aider ce matin à vivre une vie transformée et à surmonter les difficultés. Cette foi-là, elle nous amène à déraciner tout ce qui est résistant dans nos vies, tout ce qui résiste dans ta famille. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 15, le verset 13. Que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nyonso ya madame alone na fina yo. Yes. Sokoza na kondimana tongwa. Amen. Esebe kopikola. Amen. Bila kelima baba lunda na fina yo. Na baba na yo. Si Yesu évolué ti. Millénaire na millénaire. Ce matin. Bon baleno. Tu dois déraciner les sycomores. Et si tu veux pinter dans cet sycomore. Célibat. Yes. Et c'est des copicola. Amen. Dites-moi. Amen. Je le sens bien. Bien normal, bien normal. Yes. Au combien de divorce, on a 1000 francs. Somos juste 5 000 francs. Tu vois que c'est un miracle. Au moins, tu as dit calme. Bien que à tel point que tu viens même à l'église, tu n'as même pas 1000 francs et offrandes. C'est pas normal. Et ça m'a côté. Les mêmes commerces sont seuls, mais ils sont seuls, ils sont rompués. Ils sont pas là, c'est pas beaucoup. Ils sont pas là, mais ils ont ça à ce moment. Une année, 2 ans, 3 ans, et non pas mal de ça. Amen. Tu ne peux pas faire un mois sans tomber malade. Au collège, ça n'a pas été pour ta frère, beaucoup. Non, on va faire ma faute, il y a le lot. Et ça va me dire, et le papa loca. Ni nous, yo sala, nous sommes pour la côté. Il a quel maman ni yo, baloma ni kolo fina yo, oyo samba moni kolo la terre. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez aussi comment déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça dépend de ta foi seule. Ce qui est résistant dans ta vie, c'est la terre. Si tu es convaincu dans ton cœur, et si tu fais confiance à ce Dieu, que tu viens chercher ce matin, c'est possible que ce Dieu-là déracine tous ces problèmes qui perdurent dans ta vie. Amen. C'est le feu comme à ta stade de la vie. Un feu. Si t'es l'honnête, il est là. Moyen dans laquelle les gens sont premiers, ils sont comme il y a un philosophe. Ceux qui tombent au dernier, ils ont besoin de tout ensemble parce qu'on a besoin d'un dégué. On peut s'y abattre. On peut s'y abattre. Mais je n'ai pas il n'a pas bandé là. Mais ce matin, si tu as la foi, comme ce grain de s'élever, même si on a déclaré ça au village, même si on a dit ça, c'est pas moi où, tu as la foi, tu es capable d'arrêter ça. Même si tu as la fille de l'homme à Mboka, ma fille clé, papa qui a mon akati à mal.
Ce matin, si tu as la foi réelle, je peux te libérer. Amen. Je peux te libérer. Je peux te faire du bien. La foi qui déracine les sycomores. Quel est ce problème qui résiste dans ta vie? Ça a été comme une pierre d'achoppement. À un certain moment, tu commences à perdre même la force pour prier. S'il y a un problème qui perdure, il y a une situation qui résiste. Mais ce matin, aie confiance en Dieu. C'est possible que ces choses soient déracinées. Nous allons très fort pour le Seigneur.